Actualité a mené nous dans le pays d'Haïti, côté que le Conseil électoral provisoire KEPA soumet une première version décret électoral là pour acteurs politiques capables d'examiner. Malgré que le Conseil électoral provisoire n'a pas fixé une date pour élection faite dans le pays d'Haïti, il a publié une première version décret électoral la semaine ça pour que acteurs politiques et la société civile là capables d'examiner. Dans le document ça, l'institution électorale a appuyé fondamentalement sous Constitution de 1987 là. Une constitution n'a pas appelé qui était déjà modifiée et amendée, ça qui pas jamais arrivé fait. Document que KEP a publié, c'est une première version décret électoral là parce que KEP a voulu collecter feedback dans mes acteurs sous document ça avant adoption finale. Mais ça que le corps électoral a déclaré dans un communiqué pour la presse que le publié n'a plus pour. Conseil électoral provisoire voulait informer le public là, en général, avec partis politiques, avec organisations société civile en particulier, que bouillon décret électoral là, qui gouverne l'organisation élection qui a venu là dans le pays d'Haïti, eh bien, décret ça, il est disponible kounya là dans ce moment là. Dans intérêt, inclusion et transparence, Conseil électoral provisoire, KEPA, inviter acteurs politiques et organisations société civile là, puis venir chercher une copie document, un document qui est imprimé. À partir de vendredi 31 octobre 2025, ça se passe là, dans le quartier général KEPA, dans Pétionville, qui est situé dans 72 rue Stéphane Archer, puis au cas joindre opinion, suggestion, ak au soit recommandation. Fin de citation. C'est ça que le document a dit, qui a été mis dehors pour la presse. D'après KEPA, qui espérait recevoir commentaires et recommandations dans les gens qui concernent avant date 10 novembre 2025 ça, songez qu'on date puis capable de recevoir toute opinion ou bien recommandation que parti concerné au Tavlibaï, eh bien institution elle-même engagée pour mener processus électoral là, n'a cité ça veut dire dans indépendance, transparence totale, dans une façon impartiale et inclusive. N'a précisé que pas aucune autre façon pour ça ta fait. C'est comme ça pour ta fait obligatoirement. Processus là doit obligatoirement indépendant avec une transparence totale dans une façon impartiale et inclusive. Évidemment, nous notons que dans l'article 221 dans le projet décret électoral là, Conseil électoral là indiquait que il y a au moins 202 votes pour chaque section communale à travers le pays. Alors que nous connaissons très bien que Pifo commune dans 3 départements qui sont même importants pour l'élection. 3 départements ça contrôlés par groupe gang criminels, groupe gang qui sont même lourdement armés. Par exemple, région l'ouest là, la Tibonite là, yo 2 à seulement, eh bien, c'est côté que gang yo continue à élargir présence yo. Et région ça yo représenté plus passé 60% nous dit plutôt dans l'électorat. Donc pour faire élection sous pas gain l'ouest avec la Tibonite, eh bien on a 60% électorat qui pas participer en quelque sorte. Conseil électoral provisoire KEPA dans le projet décret a annoncé que les bureaux vote eh bien y a affiché dans le bureau électoral départemental et municipal au moins 30 jours avant l'élection. Qui donc pour KEPA y a préparé pour faire élection dans le pays pendant que plusieurs autres secteurs dans la société civile là avec secteur politique dans le pays yo même yo dit yo pas d'accord ou soit yo pas ouais qui façon que l'élection capable faite dans conditions actuelles pays. Y a posé cette question. Qui j'en ça le fait. Pendant ce temps, membres capitaux yo même conseil présidentiel transition yo te rend une visite dans le quartier général KEPA et c'est conseiller Frinel Joseph, Louis Gérard Gilles avec Emmanuel Vertiller, membre conseil transition présidentiel ça yo, qui te visité bureau conseil électoral provisoire KEPA vendredi passé. Dans le premier jour justement, dans le premier jour distribution première version décret électoral. Action ça a marqué une étape importante dans la préparation pour l'élection qui va venir là dans le pays d'Haïti. D'après un membre KPTA qui lui-même te dit que te vient encourager KEPA justement pour continuer l'effort pour assurer un processus électoral crédible, inclusif et indépendant, il croit que l'élection possible dans le pays ne va pas pendant fin d'année ou bien l'année prochaine. Entendez déclaration conseiller présidentiel Frinel Joseph, après visite li dans conseil électoral là, dans bureau conseil électoral là, justement dans Pétionville, côté que ensemble avec conseiller président Louis Gérard Gilles et puis tout Emmanuel Vertiller, lui-même tout est répondu présent. Entendez ça le gain pour le dire. Ça je dis en tant que responsable du chantier électoral, et n'après que moi accompagné de CP Vertiller et CP Gilles, c'est une preuve qui pour montrer que même si on CP responsable d'un chantier, mais il va mettre chantier. À la vérité, c'est CPT qui a porté tout le chantier.
Donc visite ça a été faite déjà et pour nous être capable de visiter les conseils électoraux. Mais le pot qu'on fait, les fait dans le cadre hier, ils ont transmettre draft texte électoral là ensemble avec partis politiques, société civile là, droits humains, parce que yo même tout, yo gen mot pas yo pour capable dire dans le processus là. Mais nous avons visiter aujourd'hui pour nous être capables d'encourager davantage. Parce que nous connaissons que son travail titanesque que vous fait. Nous connaissons que certaines nécessités que vous pas dormi, certaines nécessités que vous travaillez du lundi au lundi. C'est-à-dire que vous travaillez ni samedi ni dimanche. Vous êtes capable d'accoucher texte ça. Et après que le texte là sorti et avec appréciation parti politique, groupe société civile, aussi bien que moun dans droits humains, ils vont transmettre le texte officiellement avec CPTA pour nous-mêmes, nous capables d'adopter le Conseil des ministres et puis publier normalement dans le militaire et pour nous capables de dire officiellement que le processus électoral est lancé. Moi, je voulais faire tout le monde connaître que c'est vrai que CPTA est très en retard et tout le monde est capable de connaître ça qui fait en retard dans le processus. Mais par contre, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour lancer le processus normalement et ce qui va se faire bientôt. Même si ce n'est pas nous-mêmes qui allons gagner pour nous faire l'élection, parce que selon l'accord 3 avril, le mandat CPTA a fini, mais cependant, il est important pour nous capables de lancer le processus. Et nous connaissons que même si il y a des gens qui t'a voulu montrer que il y a beaucoup là, il y a beaucoup dans l'élection, mais plus fort monde d'accord que un pays pas capable de faire presque 10 ans sans pas gagner à élu dans tête liste, sans pas gagner des élus légitimes, des gens légitimes qui conduit reine pays ça. Donc c'est ça qui fait que nous sommes là aujourd'hui, il y a une façon pour nous être capable d'encourager les EPA. Ça c'est trop qu'être là, mais ça est là derrière parce que il y a un calendrier qui est pour sortir, il y a un plan, tout plan de comment élection, plan opérationnel qui est pour sortir et le processus là pour lancer officiellement bientôt. Donc ça, nous devons venir encourager ces EPA pour le travail que vous faites et nous féliciter parce que la conjoncture là, pas ta permettre de travail, non, mais obligé de faire sacrifice là. Ils se sont sacrifiés pour la nation, pour travailler durement et pour capable remettre texte ensemble avec société civile là, partis politiques, droits humains d'abord et bientôt. C'était déclaration conseiller président Frinel Joseph qui dit même te rendre visite dans le conseil électoral provisoire, dans le local conseil électoral provisoire, ensemble avec conseiller président Louis Gérard Gilles et Emmanuel Vertiller, messieurs qui avancé là pour organiser l'élection dans le pays d'Haïti. Et selon certains observateurs, malgré conditions qui sont difficiles, malgré l'insécurité, il semblerait que l'élection a fait dans le pays d'après messieurs KPTO et d'après messieurs dames KEPA. Époque ça en Haïti, époque ça c'est époque vaudou, pas vrai? La Kiti haïtien à l'honneur avec Fête Guédé. Fête traditionnelle, c'est comme ça en Haïti que y a été organisé première édition Festival Vaudou 2025 ça, sous thème Lumière sous la vie. C'est groupe Kiltirel Caraïbe là qui était bas une conférence de presse et la conférence de presse ça nous pas attendre qui ça a été dit. Qui vient ça dépasser collaborateurs nous sous place en Haïti pour présenter nous séquences images et certainement son de conférence de presse ça qui c'était pour certains monde son belle bagaille. Premier festival Vaudou 2025 en Haïti. Dans l'époque de ça, je pense que ça a tombé, ça a bien tombé. On a entendu ça au Gain Piodi. Notre commencé jeudi, on a fait vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à vendredi prochain, parce que le spectacle jeudi à Radio-Télévision Caraïbe avec Coach Patrick Monsiac, nous avons décidé de mettre une lumière sur vos doigts. Nous mettons une lumière sur vos doigts parce que tout ça qui fait nous sembler, tout ça qui bat nous identité culturelle, c'est dans la cour où nous venons. Les nous faisons jeunes artistes, avec des artistes confirmés dans le milieu racine, rencontrer, nous mettons tout ensemble
sur le même podium, et même penser qu'on synergie à développer là. Et c'est justement dans l'esprit pour nous développer synergie ça que nous là. Nous sommes en 2010, après le tremblement de terre dévastateur. Il y a chaque qui te font musique qui te dit We shall rise again. Et je pense que nous avons relevé encore seulement par la culture. Nous, sa politique l'a fait, nous, sa politique l'a fait culturelle. Là. Donc, si nous-mêmes, comme médias, nous va dire c'est passé, parce que personne ne va dire ça. Et en attendant que nous remettions sous carnaval là, eh bien, dès comme ça, c'est bon moment pour mettre sous vouloir, pour nous dire que nous sommes capables de faire le bagage. Et toi, pour en Haïti, il ne va jamais faire Haïtien route qui va côté aller. Une, c'était Racine Poison, on peut dire ça. Deuxièmement, c'est à vous Congo. Et troisième personnalité là, c'est Tico Kassin dans l'Islam. Et le dernier qualifié stack de gain, c'est pas ça, non? Le dernier qualifié stack de gain, c'était groupe haïtien qui était la plus belle performance dans tout spectacle qui était fait dans qualifié stack. Et c'est pour toute l'éducation, ça, nous avons chita au côté nous, en mettant nous la guérite pour qu'on gagne guest. On bat les plus forts. La Bible, l'hôpital, nous invite tout le monde avec Tico Ka, on gagne guest. Son tout bas voodoo, on tout bas guidé de nous connaissons, toi faire, toi Racine, le faire la tomber dans l'eau, est-ce que vous allez vous même jour. Après, il dit tout le monde avec Tico Ka qui a commencé pour nous. C'était un extrait de la conférence de presse sous première édition Festival Vaudou 2025 sous thème Lumière sous la Via qui a organisé en Haïti dans l'époque ça. N'a prêté dans le domaine de la culture toujours avec ambassade pays la France en lui-même en Haïti qui voulait félicitations pour écrivain Yannick Lyons. Académie française là, dans session il était fait jeudi 30 octobre 2025 ça qui était passé à là, t'es by madame Yannick Lyons, Grand Prix Fiction 2025 là, un prix qui vaut 10 000 € pour le moment que le écrit à qui relait passager la nuit. Ambassade de France en Haïti a été dit et n'a cité félicitations pour écrivain Yannick Lyons, une voix francophone importante dans la culture, dans la littérature haïtienne à Caraïbes là. Félicitations parce que le recevoir prestigieux Grand Prix Académie française là. Fin de citation. Bibliothèque nationale à lui-même tout, Bibliothèque nationale d'Haïti à lui-même tout, et bien Teba et voué belle félicitations par écrivain Yannick Lyons dans un message que le voué pour gagnant Grand Prix Fiction 2025 ça, Bibliothèque nationale d'Haïti a été dit et n'a cité, n'a pris pour eh bien, Bibliothèque nationale d'Haïti, féliciter Yannick Lyons, gagnant Grand Prix Roman 2025 Académie française là, et Bibliothèque nationale d'Haïti a fier et puis lui saluer eh bien génie littéraire Yannick Lyons. Il faut connaître que Yannick Lyons, c'est un écrivain poète, c'est un critique littéraire tout, renommé en Haïti, qui fait n'importe au prince dans l'année 1953. Il écrit un pile livre sur la société haïtienne, la vie femme, la relation pays avec tradition, avec l'histoire pays. Après que il ait fini étudier littérature dans le pays de la France, Yannick Lyons était retourné dans le pays d'Haïti, côté qu'il était enseigné dans l'université, et puis participé dans le projet d'éducation à Kilti. Livre, il continue, il écrit plusieurs livres, et il y a un livre qui est intitulé Bain de Lune, qui lui-même remporté prix Femina en France, et puis il recevoir plusieurs autres distinctions internationales. Semaine ça, il était recevoir un autre grand prix dans l'Académie française, qui c'est Grand Prix Fiction 2025 ça, et ça qui mettait Haïti sous premier plan littérature francophone, non seulement en France, en Haïti, mais aussi à travers le monde. Yannick Lyons engagé tête comme acteur social et littéraire qui a encouragé lecti avec la lutte tout contre analphabétisme dans le pays d'Haïti qui veut dire que dans le pays a livré ouais en pile monde plus monde capable et ben plus monde capable lire et puis qu'on écrit et puis qu'on lit, c'est comme ça que la travail dans le pays d'Haïti dans les affaires la culture et certainement dans les affaires littérature. Félicitations donc à Yannick Lyons qui saute décroché là un grand prix et pour le moment ça qu'il écrit qui vraiment mettait Haïti sur la scène internationale de la littérature. Grand Prix Fiction 2025 décerné donc à Yannick Lyons. Belle bagarre, Haïti a fait belle merveille dans le domaine littérature. Et certainement dans plusieurs autres domaines, nous toujours briller Haïtiens qui eux-mêmes comprennent l'importance à travers le monde, dans la culture, dans la musique et dans l'autre domaine. Nous allons observer la première pause dans le bulletin nouvelle ça, après tout simplement que bulletin nouvelle ça, une autre fois encore, c'est une sponsor qui présente, qui permet de joindre bulletin nouvelle ça,
C'est qui est lié? C'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara qui est dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island, qui a offert opportunité pour joindre des produits français. Quand tu pas obligé de prendre ticket, acheter ticket, voyager à en France ou bien en Europe pour joindre, et bien, faire venir pour vous. Sortir en Europe, sortir en France et certainement dans l'autre ville, en Italie, tout. Il y a de bons parfums qui sortent en Italie pour mettre là disponible pour vous là dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island, c'est adresse physique li. Ou bien sur site internet ça qu'on regarder là qui c'est www.barbarasperfumes.com. C'est un sponsor, il y a l'autre sponsor toujours, mais pour la parfumerie de Barbara, il faut qu'on ait que déjà la parfumerie de Barbara dit personnellement, il commence à préparer pour belle fête de fin d'année qui vient là yo. Il y a fête Thanksgiving qui vient, fête de fin d'année, belle fête Christmas, et puis il y a fête anniversaire tout. On est capable d'offrir des paniers cadeaux pour occasion ça. Donc la parfumerie de Barbara a déjà commencé à préparer gift basket yo, panier cadeau yo commencé à préparer là. Il y a peut-être nous pour belle célébration fête yo. Et encore une fois dans la parfumerie de Barbara, on a rappelé qu'on va besoin non seulement de bons parfums français, toute qualité bon parfum français, authentique, original, qui pas bootleg, pour hommes, femmes et enfants, et on va besoin de tous les produits Fenjal, toute la gamme des produits Fenjal, mes amis, tous les produits Fenjal, que c'est crème de parfum, que c'est déodorant Fenjal, Roll-On ou bien spray, que c'est l'autre parfum, eau de parfum Fenjal, gen crème pour le corps Fenjal, gen savon Fenjal, toute gamme produits Fenjal, on va besoin dans la parfumerie de Barbara. Et puis tout, on a besoin les produits, les produits bien-être, toute qualité bien-être, toute couleur bien-être, ça ne pas oublier, les Mont-Saint-Michel. Mont-Saint-Michel très populaire, tout à la parfumerie de Barbara, ça ne pas oublier, poudre bourgeois, miel sauvage, les savons français, le savon au lait, le savon mon savon au lait, et puis les savons rouge égalé, très bon savon français. Produit pour cheveux, nous tous mesdames. Cheveux nous cap cassés, qui abîmés, avec permanent et puis perruque que nous mettons, qui est de très bons produits français qui fait dans le laboratoire en France pour renforcer, racines cheveux nous mesdames, ça capable d'aider nous. Nous avons besoin de produits ça dans la parfumerie de Barbara. Et puis pas oublier tout, des déodorants, en quantité gamme de déodorants français s'il vous plaît. C'est des produits français que la parfumerie de Barbara propose, ils payent taxes, ils payent tarifs sur eux pour faire arriver là, pour permettre ou même capable de joindre nous, et certainement, ou capable, sous pas qu'à venir, ou capable d'aller sur site internet là, www.barbarasperfumes.com, sous pas joindre, soit chercher sur site internet là, relais Barbara, très facile, dans 516 805 2318. À part de la parfumerie de Barbara, il y a l'autre sponsor qui permet de Bulletin Nouvelle s'arriver sur vous, en attendant, on a le qui est sûr. Sponsor ça yo, nous m'adore supporter yo. Bulletin Nouvelle ça qu'on a regardé là, sous plateforme Téléimage, avec l'autre plateforme affiliée yo, possible grâce à support la parfumerie de Barbara. 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Pour toute qualité parfum français, authentique, original. Produits pour cheveux, produits cosmétiques, produits Fenjal, produits bien-être, produits Mont-Saint-Michel, savon avec déodorant français. Visitez www.barbarasperfumes.com ou soit relais dans 516 805 2318. Bulletin Nouvelle ça possible tout grâce à compagnie sécurité CP Sota pour tout service sécurité. Bodyguard avec formation dans service secours urgence, pompiers avec ambulance, visitez cpsota.com ou soit relais dans 516 900 0440. Bulletin Nouvelle ça possible tout grâce à Good Taste Restaurant and Catering. Pour tout service catering, réception mariage, anniversaire, baptême, communion, funérailles, gala, dîner, toute qualité fête, relais dans 718 276 46 19 et puis passez manger bon Jean manger haïtien, manger coupé douette dans Good Taste Restaurant dans Queens à Brooklyn. Bulletin Nouvelle ça possible tout grâce à Flatland Bakery qui dans 5815 Flatlands Avenue dans Brooklyn, New York. Pour toute qualité pâtisserie, bon pain français et haïtien, gâteau haïtien, toute qualité pâté, pizza, bonbons, relais pour faire commande dans 718 313 97 33. Business ça yo comprendre et aussi porter Bulletin Nouvelle ça. Yo mettez tête yo ensemble pour yo offrir yo Bulletin Nouvelle crédible et professionnel. Nous mandez aussi porter. Téléimage. Téléimage, c'est image pour informer ou éduquer ou divertir. La parfumerie de Barbara Island, 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island, phone number 516-805-2318. La parfumerie de Barbara. Sold by Team Saint-Louis. Sold. Again encore sold.
Team Saint-Louis fin champion dans 24 tout partout dans New York State là. You the best. Merci madame. Merci. The best for Barbara St. Louis. Merci, m'apprécie ça. Moi, mais nous en pile. Thank you, Barbara. I love you. Tout bagaille 100% 10 sous 10. Team Saint-Louis remet client yo, li remet communautaire. Team Saint-Louis a travaillé avec professionnalisme et connaissance pour vendre gayo sous marché immobilier qui a bougé dans le moment. Sous besoin vendre gayo, relais Team Saint-Louis. Barbara Saint-Louis dans 516 805 23 18. Valerio Saint-Louis 516 805 54 10. Team Saint-Louis au service de la communauté haïtienne. Sold by Team Saint-Louis. Nous dans New York City nous délivrer. Goûter ce restaurant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas manger et nous gérer propre. Manger créole, comme qu'elle dans santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour, pour dîner ou, que bon j'en les guide, que bon la langue. Si le pays passe au boucan des frites à la pareille. L'autre goûte ce restaurant ou dit plus que fait l'année dans la communauté New York là pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pain plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûter ce restaurant et puis nous faire catering tout ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis nous get propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille à chic taille mori, confiti tout. New York City, goûter campé avec vous. Ou ka contacter nous, dans Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. Autorité fédérale de Michigan est arrivée déjouer ça que officiel yo décrit comme une attaque terroriste potentielle qui t'a planifié pour week-end Halloween ça. Directeur FBI à la Cash Patel a annoncé qu'il a mis plusieurs suspects en bas code vendredi matin après une opération coordonnée qui était faite dans le quartier banlieue qui est Dearborn à quartier ça qui est Inkster dans Detroit, Michigan. Opération a impliqué tous 2 agents FBI avec 2 autres agents de la police État Michigan. Non, agent ça a été fouillé caille tout près de l'école qui c'est Fordson High School et puis il a fouillé tout dans un dépôt dans la même zone ça. Il a cherché. Source qui est au courant de l'enquête là dit que suspect qui a communiqué entre eux dans ça une chat room sur internet là et puis il a discuté sur une attaque que t'a fait jour Halloween qui te fait référence justement en parabole codé à jour mois parce que c'est un créole baoul mais en réalité il a parlé de Pumpkin Day donc jour mois qui veut dire en parabole en code et ben un code qui apparemment qui veut dire justement Halloween groupe monde qui t'a pral faire attaque ça dans jour Halloween justement et ben il t'a fait pratique il t'a entraîné sur un terrain côté que monde à la prendre tirer exam et puis c'est là ça que agent FBI en bas couverture et ben oui undercover t'a surveiller monde ça pendant que t'a entraîné pendant tout un mois avant que tu pral mener opération ça dans jour Halloween malgré que cible exact là avec moyen attaque là pas divulgué publiquement autorité au quoi que complot a été inspiré par extrémistes État islamique. C'est ça que vous pensez. Et puis, il était impliqué tout plusieurs jeunes adultes avec des adolescents que vous avez comme suspects qui ont mis en bas code qui taguaient des tendances islamiques. Officiel a insisté que pas aucune menace continuelle pour la sécurité publique. Là. Et puis, gouverneur État Michigan, lui-même, Gretchen Whitmer, a fait louange pour la police parce que la police a agi rapide, pour action rapide qui a été faite, puisque il y a un complot. FBI pour publier non suspect qui t'a pas fait attaque ça justement dans jour Halloween ni pas publier accusation exacte que retenu contre moun sa yo que yo arrêté. Pendant ce temps enquête là continue faite et puis document tribunal yo été scellé. Yo beaucoup divulgué rien sous cas ça. Membre communauté Dearborn yo t'ai exprimé soulagement yo puisque t'as pas fait un complot et finalement FBI avec la police arrivé et ben yo arrivé dévier complot ça et ben complot ça qui finalement t'as pas fait jour Halloween. Il est arrivé dévier complot mais moun ça a été exprimé tout inquiétude parce que si complot ça a été marché nous pas compte combien de monde qui t'a victime puisque messieurs ça t'a entraîné côté il fait entraînement pour mon apprendre tirer armes donc qui intention pendant un mois il a entraîné et puis il a parlé en code il a dit eh ben jour Halloween qui c'est Pumpkin Day, il a fait référence à jour ça, et heureusement que la police ensemble avec FBI t'a suivi conversation ça dans une chat room sur internet. Surtout là nous considérer gros population diverses ça qui était dans zone là
gros mesures de sécurité t'es renforcé dans le quartier côté que incident ça t'a arrivé, complot t'a fait et yo t'a surveillé l'école locale yo et certainement avec différents édifices publics nan jour avant événement fait Halloween parce que yo te voulait dévier complot ça et finalement yo arrivé dévier complot ça. Donc gouverneur a dit bravo la police, bravo FBI, jour Halloween t'es bien passé dans Detroit, Michigan. Une autre bonne actualité à nous joindre que un juge, yo bay l'ordre pour l'administration de Donald Trump là, utiliser réserve l'argent en urgence pour paiement programme ça qui relève SNAP pendant que le gouvernement toujours fait main. Là, c'est dans la ville Boston que nous prenons. Côté que 2 juges fédéraux ont décidé que l'administration de Donald Trump là, doit continuer à financer le programme aide alimentaire ça qui relève SNAP là, qui lui-même servi avec fonds pour justement pour servir avec fonds réserve en urgence pendant que fait un petit gouvernement a fait jusqu'à présent, le gouvernement fait même, il a demandé pour servir avec l'argent urgence. Puisque nous connaissons les gouvernements fait même, il n'y a pas qu'à débloquer l'argent pas qu'à circuler en quelque sorte, juste à demander pour que l'administration Donald Trump lui-même servi avec fonds réserve en urgence. Décision ça qui était prise vendredi passé à là, t'es venu un jour avant que paiement pour aide ça, aide programme SNAP là, t'es dû suspendre. Il faut connaître que le programme qui est le SNAP lui-même, il est utilisé par 1 sur 8 Américains pour acheter manger. Et puis c'est une partie importante dans le réseau de sécurité sociale pays des États-Unis. L'administration de Donald Trump a dit que l'IPA a financé SNAP pendant le gouvernement fermé. L'autorité démocratique dans l'État a contesté plan ça pour bloquer le paiement SNAP là à partir de date 1er novembre. Ça. Il dit que il y a une obligation légale pour continuer à assistance pour les gens qui ont un petit revenu faible. Petit moyen faible qui pas touché en pile comme juge était d'accord et était bail l'ordre pour administration de la Trump justement utiliser réserve l'argent en urgence pour paiement programme SNAP là pendant que le gouvernement toujours fermé. L'autre juge lui-même beaucoup de parle il était bail l'ordre pour arrestation ancien bérevet ça qui lié à une attaque qui était échouée dans le pays Venezuela après que le pas paraît dans le tribunal, il était convoqué il pas paraître. Donc il dit puis arrêtez. Il faut connaître que yon bérevet qui s'allie. Yon bérevet c'est un membre force spéciale de l'armée américaine, un membre une unité militaire d'élite qui spécialisée dans la guerre non conventionnelle avec défense interne dans pays étrangers. C'est ça qui yon bérevet. Eh bien, un juge fédéral dans Tampa te bail l'ordre pour arrestation ancien bérevet ça qui relait Jordan Goodrow après que le pas paraître dans une audience tribunal pour connaître s'il t'a dû prendre prison parce que il était violé conditions de libération libre. Il était accusé Jordan Goodrow l'année passée pour contrebande d'armes qui lié à un complot qui était échoué en 2020 pour envahir le pays Venezuela, donc après tenter d'envahir le pays Venezuela et puis tout renverser le président Nicolas Maduro. Il était libéré sous caution l'argent $2 millions que cinéaste qui est Jean Guetien te bail comme garantie.